31 000 m² de surface bâtie, 9 400 m3 de béton, des chiffres qui font tourner la tête et pour cause. Le phare a pour ambition d'être le nouveau centre névralgique de Chambéry. Parmi les réalisations, il y a un espace de 4 500 m², doté de 6 000 places assises et debout. Cette salle pourra aussi bien accueillir des événements sportifs que des concerts. C'est un travail acoustique pour isoler le bâtiment le plus possible de la zone urbaine qui l'entoure. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'étage, au-dessus de la galerie technique, il y a tout un étage qui sert d'accès technique et pour installer du matériel et qui a été isolé phoniquement avec différentes épaisseurs de matériaux pour qu'il y ait le moins de perturbations possible pour les habitants et les riverains qui sont autour du bâtiment. Un ouvrage qui répond à un cahier des charges strict, mais aussi à un besoin. Lyon et Grenoble, entre autres, possèdent un grand espace pour accueillir des grandes manifestations, mais ce n'était pas encore le cas de Chambéry. Il y avait un besoin de pouvoir accueillir des événements très diversifiés. D'une part, au niveau sportif, le handball, qui a un gros rayonnement au niveau national et international, pour qu'il puisse avoir une salle à la dimension de son ambition. Et d'autre part, au niveau culturel, pour pouvoir accueillir des artistes, que ce soit locaux ou nationaux, voire internationaux, avec des jauges de 1500 à 6000 places. Au niveau économique, le phare en fait, est un bon complément à Savoie Expo et au parc d'exposition qui est juste à côté. Chambéry Métropole a financé en majorité l'ouvrage, soit 42 milliards d'euros. Mais c'est un délégataire qui a dû être choisi pour assurer la gestion du bâtiment. Vega a été retenu. Et on peut dire aujourd'hui, nous qui gérons plus d'une quinzaine d'équipements de ce type-là en France, que c'est un des plus aboutis que l'on ait à gérer dans la dimension, dans l'organisation des espaces, dans les principes de circulation du public, les services amenés, etc., etc. Le bâtiment n'est pas encore achevé, mais déjà un site internet va être ouvert dans les prochains jours. Le but, capter l'attention le plus rapidement possible des Chambériens. L'ouvrage ouvrira ses portes au public en février 2009. La fréquentation attendue pour l'an prochain est de 130 000 entrées payantes.